Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous verrons comment créer et imprimer ce modèle de CV avec Microsoft Office Word. Mais avant de commencer, je vais vous inviter, si vous êtes nouveau à la chaîne Exponentielle Technologie, à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Pour commencer, nous allons nous rendre dans l'onglet Mise en page. Taille de papier, nous allons sélectionner A4. Marge, ici nous allons sélectionner marge écran. Insertion, forme, ici nous devons sélectionner forme libre. Je vais cliquer ici, là, donc je vais dessiner un triangle rectangle. Je vais déplacer comme ceci, je vais un peu agrandir. Dans le remplissage, je vais sélectionner cette couleur-ci. Les contours, je vais indiquer sans contour. Ensuite, toujours dans Insertion, je vais une fois de plus sélectionner une forme libre. Je sélectionne la forme libre. Je clique ici. Je fais comme ceci. Vous pouvez utiliser les touches de direction pour déplacer et mieux positionner. Je vais mettre ce même remplissage et les contours. Je vais également indiquer sans contour. Toujours dans Insertion, je vais insérer une fois de plus une forme libre. Je vais cliquer ici. Je vais cliquer là. Là et je vais fermer ici. Dans le remplissage, je vais mettre une couleur un peu plus claire. Les contours, je vais mettre sans contour et ici, je vais mettre en arrière-plan. Comme ceci, je peux un peu avancer. Comme ceci. Je vais insérer une nouvelle forme libre. Je vais dessiner comme ceci. Le remplissage, je vais mettre la couleur plus vive. Je vais indiquer sans contour. Ici, je vais également le mettre en arrière-plan. Non. Je vais un peu avancer. Avancer comme ceci. Je vais le positionner comme ceci. Je vais insérer une nouvelle forme libre que je vais dessiner ici, comme ceci. Dans le remplissage, je vais mettre cette couleur-ci et les contours, je vais mettre sans contour. Ce que je vais faire, je vais maintenant sélectionner tout ceci et je vais cliquer sur Grouper. Pour sélectionner, vous maintenez la touche Shift ou la touche Ctrl. Je vais venir ici sur Grouper, je vais cliquer sur Grouper. Je vais appuyer sur les touches CTRL D pour pouvoir dupliquer. Ou bien vous pouvez tout simplement appuyer sur CTRL C pour copier et CTRL V pour coller. Donc je vais déplacer vers le bas. Dans la rotation, je vais retourner horizontalement, puis je vais retourner verticalement, comme ceci. Je vais positionner ici en bas. Maintenant, je vais me rendre dans Insertion et je vais insérer un cercle. Je vais dessiner un cercle comme ceci. Je vais le positionner là. Dans les contours et dans épaisseur, je vais sélectionner cette épaisseur-ci. La couleur des contours, je vais sélectionner cette couleur-ci, la même couleur que celle-ci. Dans le remplissage, je vais cliquer sur Image, Travailler hors connexion et je vais sélectionner mon image. Maintenant, je vais commencer à ajouter mon texte.
Je vais venir dans Insertion, je vais insérer une zone de test. Dans le remplissage, je vais indiquer aucun remplissage et les contours, je vais faire pareil, sans contour. Ici, vous écrivez votre nom. Je me rends dans Accueil, la police d'écriture. Ici, je vais sélectionner cette police d'écriture ici. Je vais mettre en gras et la taille, je vais un peu augmenter comme ceci. Je vais le positionner là. Je vais appuyer sur les touches CTRL D pour dupliquer. Et ici, je vais mettre le poste. Ici, je vais changer la police d'écriture. Je vais mettre calibré comme ceci. Je vais un peu diminuer. Je vais copier et coller cette forme ici que je vais positionner ici. Ici, je vais indiquer mon profil. Donc, j'ai juste collé pour ne pas perdre votre temps. Donc ici, vous allez vous-même indiquer votre profil. J'ai utilisé la police d'écriture Arial et la taille 11. Je vais dupliquer ceci. Et je vais positionner là. Ici, je vais écrire contact. Je vais dupliquer, positionner là. Ici, je vais écrire compétences. Je vais me rendre dans Insertion et cette fois-ci, je vais insérer un rectangle avec coin arrondi. Je vais dessiner mon rectangle comme ceci, réduire les coins et dans la hauteur, je vais mettre 1,2. 1,2 et la largeur, je vais mettre 1,5. Dans le remplissage, je vais sélectionner cette couleur et les contours, je vais mettre aucun contour. Je vais dupliquer en appuyant la touche CTRL D et positionner. Maintenant, je vais me rendre dans Insertion et je vais insérer une image. Je vais sélectionner mon image. Ici, je vais sélectionner cette disposition-ci. La taille, je vais mettre 1,1. Je vais appuyer sur les touches CTRL D pour déplacer et je vais positionner dans les autres formes.
Ici, je vais faire un clic droit et je vais cliquer sur changer l'image. Maintenant, je vais dupliquer cette zone de test ici. Je vais positionner ici. Ici, je vais mettre le numéro. La taille ici, je vais mettre à 12. Je vais le positionner là. Je vais appuyer sur CTRL D pour dupliquer. Ici, je vais mettre l'adresse email. CTRL D, ici, je vais mettre la localisation. Et ici, je vais mettre l'adresse du site web. Dans insertion, je vais insérer une forme. Je vais insérer un rectangle avec un arrondi. Ici, je vais mettre 0,2 et ici, je vais mettre 4. Le remplissage, je vais mettre cette couleur-ci et je vais indiquer sans contour. Je vais déplacer ça comme ceci. Je vais dupliquer cette zone de test et positionner là. Je vais cliquer ici pour mieux arrondir les coins. Je vais remettre la taille à 0,2 pour avoir cet aspect-ci. Maintenant, ce que je vais faire, je vais juste sélectionner les deux et appuyer sur les touches CTRL D pour pouvoir dupliquer. Pour pouvoir gérer les tailles ici, vous n'avez qu'à sélectionner et ici dans la largeur, vous mettez la largeur qui correspond à vos capacités. Donc, par exemple, vous avez ceci. Vous deviez ajuster en fonction de ce qui correspond à vos caractéristiques. Maintenant, nous allons commencer avec ce côté. Je vais me rendre dans Insertion et je vais insérer toujours un rectangle avec un arrondi que je vais dessiner comme ceci. Dans la hauteur, je vais mettre par exemple 1,1 et la largeur, je peux laisser à 6,25. Je vais réduire comme ceci. Le remplissage, je vais mettre cette couleur et les contours, je vais mettre sans contour. Je vais appuyer sur la touche CTRL D pour dupliquer et déplacer comme ceci. Je vais sélectionner cette couleur-ci et je vais le mettre en arrière-plan pour avoir ceci. Donc,
Je vais déplacer pour qu'il soit sur la même ligne. Je vais sélectionner les deux. C'est très facile de sélectionner. Comme ceci. Et dans le format de la forme, je vais cliquer sur grouper. Je vais ensuite insérer une zone de test que je vais dessiner comme ceci. Dans le remplissage, je vais mettre aucun remplissage. Pareil pour les contours, sans contour. Je vais déplacer ici à l'intérieur. Je vais écrire formation. Je vais sélectionner dans accueil. La couleur, je vais mettre la couleur blanche. Je vais mettre en gras. La taille, je vais mettre par exemple à 18. La police d'écriture, je vais sélectionner cette police-ci. Je vais le centrer dans ma zone de texte, dans ma forme. Maintenant, je vais sélectionner les deux et je vais également grouper. Je vais appuyer sur CTRL-D pour dupliquer et essayer de le positionner en bas. Ici, je vais changer. Je vais mettre expérience. Et en bas, je vais changer et je vais mettre langue. Je vais me rendre dans insertion et je vais insérer un trait que je vais dessiner comme ceci. Je vais sélectionner cette forme-ci et dans l'épaisseur, je vais sélectionner cette épaisseur-ci. Je vais insérer un cercle que je vais dessiner là. Je vais mettre 0,5 et 0,5. Je vais le positionner. CTRL Z pour annuler. Je vais le positionner là, comme ceci. Dans le remplissage, je vais mettre la couleur noire et les contours, je vais mettre sans contour. Je vais appuyer sur CTRL-D pour dupliquer et je vais essayer de positionner ici. CTRL-D. Je vais dupliquer cette zone de test ici. Je vais positionner ici. Avant cela, d'abord, je vais sélectionner tout ceci. Et dans grouper, je vais cliquer sur grouper. Ainsi, je pourrais les déplacer comme si c'était un seul objet. Je vais positionner ceci là. Ici, je vais mettre l'année. Je vais appuyer sur CTRL-D pour dupliquer et je vais positionner en bas. Je vais sélectionner la croix
et je vais enlever en gras comme ceci. Maintenant, je vais dupliquer ceci et je vais positionner là. Je vais déplacer tout ceci. Je vais appuyer sur CTRL D pour dupliquer. N'oubliez pas qu'ici vous deviez changer les années et ici les tests vous deviez mettre les tests qui correspondent, c'est-à-dire dans cette année-ci là quelle est la formation que vous avez reçue et etc. Maintenant je vais sélectionner tout ceci et appuyer sur CTRL C et CTRL V pour copier et coller. Je vais le déplacer et le positionner là en bas. Donc on doit faire pareil pour les expériences reçues pour chaque année. Pour la langue, ce que je vais faire, je vais juste dupliquer ceci. Vous maintenez la touche Shift pour pouvoir sélectionner. CTRL D et je vais positionner ici. Une fois ceci fait, pour pouvoir l'imprimer, vous n'avez qu'à appuyer sur la touche CTRL P de votre clavier et de cliquer sur le bouton imprimer. Ici, vous deviez indiquer le nom de votre document puis cliquer sur enregistrer. C'était tout pour cette vidéo les amis. Nous espérons qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager.